Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la radio-télévision nationale congolaise émettant de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo et bienvenue à votre émission de prédilection Deux sons de cloche, spécial Deux sons de cloche ce jour, qui reçoit pour vous, à ma droite, l'honorable Franck Diongo, député élu de Kinshasa, précisément dans la circonscription électorale de la Lukunga. Et il faut le dire, la vérité reste têtue, et l'histoire aussi, il était le premier élu sur les 1500 qui compétissaient en 2011 pour 13 sièges dans cette circonscription. Il est président national du mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle. Il est par-dessus tout président du Front anti-dialogue. À ma gauche, immédiatement, l'ambassadeur Alain Atundu Liyongo. Et il est président de la Convention pour la démocratie et la République. Il venait d'être élevé au rang de porte-parole de la majorité présidentielle. C'est donc avec eux que nous allons essayer d'échanger autour du thème le processus électoral dans l'impasse en République démocratique du Congo. Comment en sortir? Honorable Diongo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer avec une question d'actualité, c'est cette controverse qui a été créée autour de la désignation de celui qui devra désormais remplacer l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la CENI. Honorable Franck Diongo, comment avez-vous perçu la question au niveau de l'opposition par rapport à cette question, bien que l'opposition ne soit pas directement concernée par la question, d'autant plus que c'est la composante société civile qui devait désigner le successeur de Malumalu? Premièrement, nous vous disons merci de nous avoir invités à votre émission Des sons des cloches, soit 9 ans après. Ça fait 9 ans que je n'ai jamais été invité à la RTNC. Deuxièmement, peut-être qu'on vous invitait, vous ne vouliez pas venir. Deuxièmement, le fait de ramener l'esprit d'ouverture pour que le peuple congolais puisse juger à travers le desson des cloches, je crois que c'est un élément à encourager. Merci. Quant à la désignation du remplaçant de M. l'abbé Malumalu, ancien président de la CENI, la position du MLP, notre parti, et du FAD, le Front anti-dialogue, que j'ai l'honneur de présider, est claire. C'est une désignation fantaisiste, une désignation qui ne ressemblait pas à quelque chose lié à la transparence. Donc, au niveau du MLP, nous avons récusé le bon sens, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité commandent à ce que M. l'abbé Malumalu, qui émane de la sous-composante confession religieuse qui était de l'Église catholique, devrait en principe ne pouvait être remplacé que par l'Église catholique. Et la proposition de notre mouvement est claire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autorités compétentes doivent saisir l'Église catholique, et l'Église catholique, qui est la plus grande église du pays, en termes de légitimité, en termes de représentativité. Donc, la décision n'est pas contestée, même pas les églises de réveil. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons besoin d'un président accepté, parce qu'il se pose un problème de la légitimité du président, il faut désigner quelqu'un par l'Église catholique en reconnaissant les parrainages de l'Église catholique, et à ce moment-là, ça sera clair. Il est contesté avant d'être mis en... D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, qui avait déjà programmé le débat d'enterrement au Parlement, avec d'énormes contestations, on a enlevé le point à l'ordre du jour, et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas à quand. Il est contesté de partout. D'accord.
2 minutes de temps de parole. Je tiens à préciser que vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le partage de parole, mais vous me donnerez aussi les mêmes droits et les mêmes devoirs lorsque il s'agira de retirer la parole, lorsque ce temps de parole est consommé. Alors, ambassadeur Alain Toundou, à la majorité présidentielle, quelle est votre lecture de cette controverse autour de la question du successeur de Malo Malo? Vous avez également 2 minutes de temps de parole comme lui. C'est un problème que la nation a confié à la société civile de régler. Je crois qu'il faut laisser la société civile régler ce problème en âme et conscience, sans pression inconsidérée de la part de qui que ce soit, bon pensant, mal pensant, etc. Il faut laisser chaque composante s'assumer en toute responsabilité. Si elle fait un mauvais choix, eh bien ce sera sa responsabilité devant la nation, mais j'ai l'impression qu'on dévie de l'essentiel. Ce qu'il nous faut d'abord, c'est une personnalité compétente, capable de faire face sans atermoiement aux difficultés multiples et complexes que constitue aujourd'hui la charge de la CENI d'organiser les échéances électorales. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes financiers. Et donc, je crois, il faut les laisser, il faut souhaiter qu'ils puissent se régler en bon père de famille, en ayant en conscience que toute la nation les regarde. Alors, c'est un problème entre eux, et dire que c'est l'église catholique, c'est l'église telle, bon, je crois qu'il faut les laisser. Il faut les laisser régler. Également 2 minutes de temps de parole. Je vais vous relancer sous question pour qu'on termine ces sujets. Honorable Franck Diongo, est-ce que vous n'estimez pas que, à y regarder de près, l'Église catholique ne conteste pas le candidat en soi, mais peut-être la procédure? Et que dans la procédure, il s'est avéré que l'Église catholique a été minorisée par les autres membres de la sous-composante confession religieuse. Notez que la procédure de la désignation a été opaque. Ça, c'est la première désignation, la première dénonciation. Au niveau des églises de réveil, vous avez suivi de pasteurs dernièrement dénoncés. Certains pasteurs. Kiziamine, qui occupe une grande responsabilité dans les structures de plateforme, les pasteurs de ACK, son nom c'est comment? Pasteur Mukuna. Pasteur oui. Mukuna. Pasteur Et Mukuna. beaucoup d'autres églises de réveil, parce qu'on présente le monsieur comme s'il a été présenté par les églises de réveil. Et il y a une contestation dans la sous-composante église de réveil. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément. Au niveau de ceux qui l'ont désigné, ils sont mis en minorité. Et lorsque nous analysons la légitimité du candidat, parce que le problème aujourd'hui, il faut qu'on désigne une personne qui doit être acceptée. Il ne faudrait pas, Ludor, qu'on désigne premièrement l'abbé Malo Malo contesté. On a vu en 2006, il a amené le pays où? À la guerre. On va Ngoï Mulunda, qui a été désigné contesté. Il a amené le pays où? Dans le refus d'accepter le résultat des élections. Moi, je sacrifie toute ma jeunesse pour la démocratie. Nous avons besoin qu'on nous désigne un monsieur qui est dans la République démocratique du Congo, l'Église catholique est l'église la plus implantée au Congo. Cela voudrait dire que même au niveau des églises, parce que on prétend prier Dieu. Et lorsqu'on prie Dieu, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté et c'est la vérité. J'aurais souhaité qu'on facilite la tâche à l'église. Si je dois paraphraser la déclaration de pasteur Kiziamine, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le pouvoir qui nous divise, qui divise l'église. Vous avez suivi, c'est pas ça à la télé. Oui. Donc, il ne faudrait pas que le monsieur, au-delà de ses compétences, apparaît
comme un candidat parrainé par la majorité pour aller tricher les élections. Une seule question, honorable Diongo, pour réchauffer le débat. Peut-être pour votre information, il me revient, à moins que je me trompe, que au niveau des églises de réveil, il y a une structure qui est mise en place du point de vue légal et qui est censée engager les églises de réveil. Cette structure serait pilotée par le pasteur Kankienza et que les autres qui contestent n'ont pas qualité du point de vue légal à engager les confessions religieuses pour contester une candidature pourtant acceptée par la majorité. Il est difficile que j'entre dans les débats juridiques, mais à suivre le pasteur Kizamine à côté de lui, on avait d'autres pasteurs qui n'a pas qualité légale d'engager les confessions religieuses. Je ne sais pas. Ouais. Le problème n'est pas du débat légal ou l'illégalité. Le problème ici, les postes ne revenaient pas aux églises de réveil. Les postes reviennent à la confession, à la sous-composante confession religieuse. Il ne faudrait pas qu'on trompe l'opinion publique pour dire dans la société civile, la sous-composante confession religieuse, c'est comme si les postes revenaient aux églises de réveil et qu'il y a dispute de leadership. Mais à attendre le pasteur Kizamine, dans les documents qu'ils ont, il y a plusieurs plateformes. Et dans plusieurs plateformes, là, il y a ce qu'on appelle Haut Conseil. Et une structure parmi les suites de la plateforme a désigné et pour engager toute la corporation des églises de réveil. Par contre, le pasteur Kizamine démontre que le fait que le pasteur K15 ait engagé toute l'église de la sous-composante de réveil, il n'avait pas qualité, c'est ça la contestation. Mais pour moi, que le pasteur K15 ait qualité ou pas, la globalité de l'église de réveil ne fera pas la moitié de l'église catholique. D'accord, c'est clair. Donc, au niveau de légitimité, je continue à défendre qu'on ait pied sur terre, que ceux qui peuvent influencer les choix, que ceux qui peuvent donner des conseils, que l'église catholique soit officiellement saisie et que l'église catholique désigne un laïc, une religieuse ou un prêtre qui peut conduire et qui aura la légitimité et l'acceptation de l'église catholique. D'accord. 3 minutes, 20 secondes de temps de parole. Je vous donne le même temps, ambassadeur Atundou. On accuse la majorité que vous représentez sur ce plateau en tant que porte-parole de diviser les églises dans la désignation du successeur de Marmalou. Votre réponse, deuxième sous-question, c'est que qu'est-ce qui adviendrait au cas où l'actuel candidat est maintenu parce que désigné, moyennant un PV qui a été transmis à l'Assemblée nationale? J'ai entendu un mauvais plaidoyer pour l'Église catholique. Le débat ici ne concerne pas la représentativité de l'Église catholique dans la nation. Un peu de volume là. Le débat ne concerne pas la représentativité de l'Église catholique dans la nation. Le débat concerne la composante société civile, confession religieuse. En fonction de la personnalité doit réunir les conditions nécessaires pour faire face aux enjeux et aux défis qui nous attendent pour l'organisation. On a évoqué la probité et la technicité. Oui, mais c'est ça. Je n'ai pas entendu que cela ait été mis en cause pour l'actuel prétendant. Donc, si c'est un problème interne à la composante, bien, je crois que c'est malvenu que les partis politiques puissent y fourrer leur nez. Et la démonstration est faite par la position, j'allais dire, presque apodictique prise par l'honorable Franck Diongo. On accuse la majorité. De quoi? De diviser les églises de réveil. En quoi faisant? Nous sommes, comme tous les acteurs politiques, intéressés à ce que la personne qui sera placée au-dessus bénéficie de la confiance de sa composante, bénéficie de la fiabilité, bénéficie de la confiance de l'ensemble de la nation. Quel intérêt particulier? Si au moins nous étions intéressés, si on avait dit la majorité peut proposer un candidat, l'opposition aussi, la société civile, alors nous nous serions engagés derrière notre candidat. Mais aujourd'hui, nous sommes des observateurs intéressés. Alors, il a émis une crainte que je trouve légitime, c'est que la contestation du candidat ou de différents présidents qui ont été à la tête de la CENI a apporté des troubles. Vous ne craignez pas qu'au cas où l'actuel candidat est maintenu, et qu'il y ait des problèmes par le passé, ou vous estimez que tout candidat qui sera là, d'où qu'il vienne, sera
contester, parce que visiblement, la contestation s'avère une épidémie congolaise. Il ne faut pas confondre les choses. Vous savez que la période électorale est toujours un moment d'excitation immense et de grande fièvre. Donc les gens qui contestent, est-ce pour l'intérêt bien compris du processus démocratique ou pour certaines frustrations personnelles ou des intérêts non assouvis? Donc il faudrait que la personne soit élue pour qu'on voit si après son élection, les mêmes contestations vont continuer à exister et auront un contenu pertinent. Voilà. Pour l'instant, je crois que c'est le flou. Tout le monde veut décider à la place de la société civile, mener le combat politique à la place de la société civile. Dans ce combat-là, nous, de la majorité, nous observons avec intérêt, bien sûr, mais une certaine curiosité, l'intrusion de certains acteurs politiques dans le domaine réservé à la société civile. Tant de paroles consommées, nous estimons que nous aurons la possibilité d'avoir les deux tendances de confessions religieuses, notamment les églises de réveil, sur ce plateau dans un autre numéro pour nous éclairer, parce qu'il s'avère que l'une des tendances aurait une existence légale pour engager l'ensemble de confessions religieuses réunies au sein de ce qu'on appelle les églises de réveil. Alors nous allons passer au thème proprement dit, le processus électoral dans l'impasse en République démocratique du Congo, comment en sortir, parce que il y a des exigences des uns et des autres, il y en a qui sont pour le dialogue, il y en a qui sont contre le dialogue. Je commence avec vous, honorable Franck Diongo, parce que vous êtes président du Front anti-dialogue. Pourquoi estimez-vous qu'il ne faille pas organiser le dialogue justement pour contourner tout ce qu'il y a comme contrainte autour du calendrier électoral dont les dates n'ont pas été respectées jusqu'ici pour des raisons que vous aurez évolué et qu'il y a un risque de plonger dans le chaos, ce que le peuple ne veut pas. À l'opposition, qu'en pensez-vous? Notez 5 minutes de temps. Élu de Kinshasa, je parle comme président du MLP, je parle comme président du Front anti-dialogue. Je peux engager mes électeurs, je peux engager mon parti, je peux engager les Fronts anti-dialogue, donc je suis porteur d'attentes et de revendications. Il est clair que la demande nationale aujourd'hui, c'est que nous ayons des élections présidentielles en 2016. Les élections dont le calendrier reste dans la Constitution. La seule élection dans le calendrier de la Constitution, c'est les élections présidentielles. Il s'avère que les données à ma possession, les analyses à ma possession, n'oublie pas que Franck Diongo a commencé son combat en 90 et nous avons participé à toutes les négociations du pays, y compris la conclusion de l'accord global inclusif dont nous avons été signataires. Donc nous avons répondu à tous les grands rendez-vous du pays. Et les élections de 2016 risquent d'être un rendez-vous manqué par la volonté politique de la majorité au pouvoir que le président Toundou représente ce soir. Notez, on ne peut pas diriger un pays pendant 5 ans pour un programme des élections et donner le prétexte qu'il n'y a pas l'argent. Je vais vous montrer qu'il y a la mauvaise volonté, l'absence de volonté politique du pouvoir sortant pour organiser les élections. Notez, en matière budgétaire, au niveau des élections de 2016, au niveau du budget de 2016, premier élément d'analyse que l'opinion publique va découvrir ce soir, l'absence de volonté politique de la majorité au pouvoir de donner la chance à ceux qu'au Congo on ait des élections en 2016. En 2016 d'abord, la CENI a demandé 692 milliards de francs congolais comme budget des élections de 2016. Le gouvernement a réduit à 570 milliards de francs congolais et a ajouté une contrainte illégale, le référendum, sans base légale. Les documents de référendum, je l'ai ici, pour les chercheurs, les documents du budget qu'on a donné aux députés, les documents numéro 5 à la 15e page. Donc tous les chercheurs, tous les députés de la majorité, tous les ministres, ils connaissent que dans le document numéro 5, à la page 15, le gouvernement de la République a prévu un référendum. Donc,
dans les 572 milliards, ils ont ajouté une contrainte illégale, le référendum. Ça, c'est un. Pour montrer qu'il n'y a aucune volonté d'organiser les élections. Pour 2015, dans le budget de la CENI, on a voté 148 milliards de francs congolais en 12 mois. Cela voudrait dire, les documents publiés par le gouvernement de la République, donnés aux députés, le rapport d'exécution que j'ai ici avec moi, comment l'argent a été géré dans les 6 premiers mois par rapport à la CENI. Sur les 148 milliards de francs congolais qu'on devait donner à la CENI pendant 12 mois, c'est-à-dire 7 milliards, 74 milliards en 6 mois, le gouvernement n'a donné en 6 mois que 38 milliards, soit 52%. Je reviens aux élections provinciales. Dans les élections provinciales, qui devraient avoir lieu le 25 octobre 2015, le budget total est de 528 millions de dollars. Notez que le document que j'ai à ma possession, les rapports présentés par la commission électorale indépendante, à la page 98, pour que tous les chercheurs vérifient, à la page 98, là, la CENI a publié l'argent qu'il a perçu. Sur 528 millions de dollars, au 31 mai 2015, le gouvernement de la République, sur 528 millions de dollars, n'a décaissé que 45 millions de dollars, soit 8,9%. Comment au mois de mai à la fin, pour des élections qu'on doit avoir liées au mois d'octobre le 25, le gouvernement n'a décaissé que 8,9%. C'est-à-dire, le gouvernement a refusé de donner de l'argent pour que des élections provinciales, bien que les députés, les candidats, les partis politiques ont déposé des candidatures. C'est pour vous dire... Encore 1 minute 30. En termes globaux, les éléments que je viens d'évoquer démontrent à suffisance qu'il n'y a pas la volonté politique d'organiser les élections. Comment un gouvernement qui refuse de donner l'argent pour organiser les élections, et quand je prends les rapports de la Cour des comptes de 2014, pendant qu'ils ne veulent pas donner l'argent pour les élections, ils ont dépensé en 2014 1 milliard de dollars pour 191 projets qui ne figurent pas dans le budget. Comment on peut trouver 1 milliard de dollars pour gérer des projets? C'est octroyer un certificat d'impunité parce que les dialogues égaux, les glissements égaux, changement de constitution égale, 3e mandat pour le président Kabila. 5 minutes de temps de parole consommé. Ambassadeur Alain Atundu, des griefs nombreux en ce qui concerne le manque de volonté dans le chef de la majorité pour organiser les élections. On a donné moins que prévu. Qu'est-ce qui se pose comme problème? La mobilisation de recettes ou ce sont les attentes que vous formulez à l'endroit d'autres partenaires au processus, notamment les étrangers, la communauté internationale? Le problème qui intéresse nos populations aujourd'hui, c'est ce que vous avez annoncé, l'impasse du processus électoral. Et dans cette impasse, le problème financier est un problème second, sans être secondaire. Le premier problème, c'est le remplacement du président de la CENI. C'est un élément d'impasse. Vous avez suivi toutes les péripéties pour qu'on puisse nous choisir un président. Deuxième problème, c'est le préalable qui était venu de l'opposition et que finalement toute la classe politique a accepté. C'est 1. L'enrôlement des nouveaux majeurs. 2. Le nettoyage du fichier électoral. Et surtout, l'éclairage des experts lorsque nous aurons à faire ces 2 opérations. M. Bonzo de la Linanite s'est prononcé en expert. C'est 2 ans à 4 ans. Le 3e élément, c'est alors seulement
qu'on pourra parler du calendrier électoral. Voilà les étapes ou la trame de l'impasse. C'est par rapport à ça. On n'est pas venu ici discuter de l'utilisation du budget parce que c'est sinon. Voilà la trame de l'impasse. Alors, pour en sortir, manifestement, il faut un dialogue, c'est-à-dire un échange interactif des acteurs politiques. Parce que si nous ne résolvons pas, nous n'avons pas un président, nous ne faisons pas l'enrôlement des nouveaux majors, le nettoyage, nous n'avons pas un calendrier, eh bien, il sera pratiquement impossible de penser même à organiser des élections. Et donc, voilà pourquoi le président de la République, en sa qualité de garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions, du fonctionnement normal de la démocratie, a fait des consultations préalables en vue d'un dialogue. Oui, nous allons arriver au dialogue, ambassadeur Atoundou. Je voudrais vous relancer par rapport aux chiffres avancés. Ce qui devait être donné à la CENI par le gouvernement n'a pas été. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ce qui a été avancé, oui, donné à la CENI ne l'a pas été. Je crois que là, il faut expliquer à l'opinion ce que c'est qu'un budget. Un budget, c'est une présomption de la capacité que l'on a à collecter et à capturer. Et vous savez que les présomptions ne se réalisent pas. Comme on dit vulgairement, la meilleure bonne volonté ne suffit pas à accomplir les bonnes choses. Et donc il faut analyser concrètement. Nous avons le contributeur majeur, c'est le gouvernement de la République. Le contributeur second, c'est quand même la communauté internationale. Où est-ce qu'on en est, oui, parce que vous en parlez? Je ne sais pas, il faut demander à la communauté internationale pourquoi elle n'a pas répondu présent. Les partenaires techniques n'ont pas répondu présent. Mais l'exigence première était le calendrier global. Depuis qu'il est là, pourquoi les millions de la communauté internationale? Ça, c'est mettre la charrue devant le bœuf. La CENI, dans l'exercice normal de ses compétences, a estimé qu'il était plus réaliste et même pertinent de présenter d'abord un calendrier partiel, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on pouvait faire en ce moment-là. Cette position rationnelle a suscité un tollé général de l'opposition, rallié par la communauté internationale. Il nous faut un calendrier global. Si vous voulez obtenir les moyens, il faut un calendrier global. Par honnêteté, la CENI a produit un calendrier global assorti de 23 contraintes. Incompressible. Et voilà que ces contraintes nous poussent aujourd'hui dans l'impasse. Parce que c'est ça le fond du problème. L'argent aujourd'hui n'est pas le nœud du problème. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est comment mettre fin à l'impasse. Constitué par 2 ou 3 éléments, le remplacement du président, l'enrôlement de nouveaux majors, les nettoyages, etc. et le calendrier électoral. Il ne faut pas faire la fuite en avant, laisser le problème qui se pose pour exposer et s'étendre sur un problème qui n'en est pas encore un. Tant de paroles consommées, il vous reste 10 secondes, vous les aurez quand je vous passer la parole, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Sinon, à vous entendre parler, s'il faut résumer ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le processus électoral en RDC est dans l'impasse pour 3 raisons, que je peux appeler 3 ennemis. Il y a le temps, les moyens et la volonté politique. Alors, honorable Franck Diongo, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que votre co-débatteur a dit? Et puis, on va poursuivre le débat. Monsieur l'ambassadeur Atoundou sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je ne sais pas si l'ambassadeur Atoundou croit à ce qu'il dit. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend le pouvoir, la majorité dont le président Atoundou représente ce soir a une vision de 5 ans pour gérer la République. L'exemplarité, parce que je rêve et je me bats pour une République exemplaire. L'exemplarité, monsieur l'ambassadeur Atoundou, c'est dans le respect du texte. Vous saviez que pendant 5 ans, vous devez vous organiser pour donner à la République des élections. Aviez-vous expliqué aux Congolais pourquoi on n'a pas organisé les élections provinciales en 2012? Parce que vous avez gagné et les présidentielles et les parlementaires, les députés nationaux. Parce qu'il y a eu la volonté de ne pas quitter le pouvoir. Non, monsieur.
je crois que la République a besoin, pas seulement d'un franc-parler, mais d'un parler clair. Le temps n'est pas une contrainte, parce qu'on fait le budget, on inscrit son programme de gouvernement, sa vision, dans la durée qu'on a le pouvoir. De deux, j'ai attendu des insinuations de nature à se servir de la politique des boucs émissaires pour indexer la communauté internationale qui a beaucoup aidé le pays et qui continue à aider le pays. Le débat est focalisé sur l'engagement de la République, sur les budgets votés dans l'argent des fonds intérieurs, ce qu'on appelle en finance publique le ressources propres de l'État. Donc vous donnez la communauté internationale, elle n'a pas sa part dans ce processus. La difficulté ici, c'est dans l'engagement du gouvernement, dans les ressources propres de l'État, votées dans le budget du pays. Ils ne veulent pas donner de l'argent. Comment sur 528 millions de dollars, vous ne donnez que 8,9%? C'est une honte pour la République. Notez qu'au niveau du calendrier électoral, je vois tous les Congolais qui m'ont suivi, on avait sorti le calendrier électoral, j'étais à Washington aux États-Unis. J'avais rejeté le calendrier à partir des États-Unis. Pourquoi? Parce que le calendrier était un calendrier de mauvaise foi, un calendrier irréaliste, un calendrier indigeste. C'était un calendrier qui a été organisé pour qu'il n'y ait pas d'élection. En fait, ce calendrier était une sorte d'insulte pour l'opinion publique, pour les Congolais. C'est un mépris du peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas besoin, lui, d'une démocratie orientée, en résidence surveillée. Il y a eu des morts, même pour connaître les sons de cloche ici. Il y a eu des gens qui sont morts, monsieur. Cette émission? Non, non, pour réclamer qu'on ait ça, parce que l'opposition n'avait pas accès. Cette émission n'existait pas. Donc il y a des gens qui sont morts pour la démocratie. Même pour qu'il y ait un débat contradictoire comme ça. Alors il ne faudrait pas qu'on montre aux Congolais comme si le Congolais n'a pas droit à une démocratie méritée. Le gouvernement doit revenir dans les bons sentiments de donner à la République des élections crédibles, honnêtes et transparentes. Le dialogue dont on fait allusion a pour finalité le changement de la Constitution, la preuve qu'ils ont programmé le référendum. C'est clair. C'est anticonstitutionnel pour vous, le référendum? Monsieur Lidor, notez que lorsque nous avons, le président Atoun était avec moi en Afrique du Sud, lorsqu'on a signé l'accord global inclusif, c'est un négociateur à Sun City. À Sun City, il y a une résolution. Un président de la République a droit à un mandat renouvelable une fois pour une durée de 5 ans. Le président Kabila a géré pendant 5 ans, renouvelable une fois, au-delà de ce qu'il a eu avant, ou à partir de 2001. Normalement, le bon sens, c'est lui qui aime le président Kabila, doit lui dire, il est fait mandat, il doit s'organiser pour quitter le pouvoir et laisser le pays normalement. Tu sais, moi j'étais au Nigeria, j'ai été honoré par le général Boubacar, qui est un ancien président, qui m'a fait rencontrer 9 anciens présidents en vie. Sur les 9 anciens présidents du Nigeria, j'ai rencontré, ils sont 8 généraux. Alors, une sous-question. C'est pour vous dire, moi, Franck Diongo, je voudrais voir le président Kabila, un ancien président en circulation au Congo, qui peut être demain invité au message, qui est détruire aujourd'hui le pays. Très bien. Avec les référendums, une bonne idée. Oui, une bonne idée. Mais alors, si en 2016, parce que vous êtes aussi conscient de cette impasse, il n'y a pas d'élection, comment va-t-il quitter? Il va laisser le pays dans quelles conditions? Non, non, monsieur. Le président Kabila a fait sa mandature, c'est la plus président, c'est clair. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a pas élection? Je vais vous dire une chose, monsieur. S'il n'y a pas élection. Je comprends beaucoup de gens de la majorité ont une interprétation erronée du mauvais droit. Le président reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura un président élu. L'article 70 est mal interprété. Monsieur, notez, comme rédacteur de la Constitution, cet article n'est valable que pour les 3 mois ou 1 mois là, avant la remise des reprises, si les élections ont été organisées. Sinon, on aurait dit que le président reste en fonction pendant 50 ans, ou soit qu'il n'y a pas d'élection, vous êtes là. Non. À la fin de la mandature, un point est très, en droit administratif et en droit constitutionnel, on ne peut pas assumer l'intérim pendant plus de 6 mois, pendant plus de 3 mois. Quand on voit le Sénat, au nom des contrôleurs de l'État, faire tout un mandat, c'est illégal. Mais pourquoi vous les laissez
Franck Diongo n'a jamais participé au congrès là où il y a les sénateurs et les députés. Regardez, chaque fois qu'il y a un congrès, je n'ai jamais participé. Je publie un document de 24 pages pour démontrer l'illégalité, l'illégitimité du Sénat et des assemblées provinciales. Merci. Une réplique de l'ambassadeur Alain Atundou. Je ne voudrais pas glisser, selon l'expression à la mode, dans la déviance de l'honorable par rapport au thème central. On ne parle pas ici de l'élection du président Kabila. On ne parle pas ici de l'objet du référendum. Je suis d'ailleurs curieusement surpris que le référendum soit un acte illégal et pourtant prévu par la Constitution. Aujourd'hui, la question que vous avez posée est fondamentale. Pourquoi il y a eu ce retard dans l'organisation des élections? Il faut faire un peu de rétrospective. Il y a de retard législatif. Le Parlement est comptable, responsable de du retard parce qu'il n'a pas donné à temps certaines dispositions législatives qui étaient nécessaires. Deuxièmement, des pressions politiques. La communauté internationale, si vous ne faites pas ceci, on va faire cela. L'opposition est allée aux États-Unis pour faire ceci, pour faire cela. Tout ça, ce sont des éléments qui contribuent, qui détruisent la sérénité même du processus. Troisièmement, on oublie quand même la situation sécuritaire. Les M23, c'est déjà si loin dans la mémoire des gens. Et pourtant, les conséquences sont là. D'abord, il faut vivre pour parler de démocratie. Quand le M23 a occupé une partie du Kivu, il n'y avait pas de démocratie. Et donc, c'était une priorité. Et enfin, on oublie. Mais l'équipe de Ngoï Mulunda a été remplacée. Et il a fallu beaucoup de temps pour que l'équipe Malou Malou puisse prendre ses fonctions. Et voilà qu'aujourd'hui encore, il faut remplacer. Tout ça, ce sont des éléments dont les effets cumulés expliquent le retard que nous déplorons tous aujourd'hui. Et il est un peu paradoxal et presque logomachique de dire que la CENI, s'ingénie à ne pas organiser les élections. Il met en place des structures pour ne pas organiser les élections. Mais quelle est sa raison d'être, la CENI? Oui, mais on a dit que parce que vous ne donnez pas de moyens. Bon, plutôt parce que le gouvernement n'a pas donné de moyens. Je vous ai expliqué toutes les raisons ici. Je vous ai expliqué toutes les raisons. Dans ces raisons-là... Mais maintenant que le temps joue contre vous, est-ce que vous pensez que vous allez... Contre qui? Contre qui? Contre le gouvernement, parce que les élections doivent être organisées par le gouvernement, a-t-il dit. Le temps ne joue pas. Le temps n'est l'allié de personne. Le temps est un écoulement objectif. S'il manque du temps pour organiser des élections, oui, eh bien, il en manquera aussi à ceux qui ne veulent pas des élections. Nous, ne fuyons pas. Le temps est le même pour tous. Quel est le problème qui se pose et que nous devons réserver dans ce temps-là? C'est ça la question. Oui, mais... Ce n'est pas de dire que le président Kabila doit partir, une interprétation assez malencontreuse des dispositions qui assurent l'équilibre et la stabilité de la nation. Personne ne peut quitter ses fonctions sans que son successeur ne soit en état de le remplacer. Ce sont des dispositions de grande rationalité constitutionnelle. Vous voulez vous baser sur la jurisprudence du Sénat qui est hors mandat et les assemblées provinciales? Je dis que ceci est d'une grande rationalité. Pourquoi on l'a fait? Quelle est la ratio légis? C'est pour éviter le vide juridique qui profite souvent au troisième larron. Alors, nous devons être conséquents. La vraie démocratie, c'est la démocratie qui sait assumer ses contradictions, ses paradoxes, ses réussites et ses échecs. Dans la démocratie, il n'y a pas que celui-là qui a fauté. D'ailleurs, je me souviens bien quand il y avait ce mouvement de réarmement moral au début de l'indépendance, que disait-on, que chantait-on? Lorsque tu montes le petit doigt à ton camarade, tu oublies qu'il y a 3 doigts qui sont dirigés contre toi-même. Donc quand vous dites, voilà Kabila, eh bien, vous avez 3 fois plus de responsabilités que lui. Donc, soyons sereins, n'évitons pas
le dialogue qui est un espace où chacun doit pouvoir s'exprimer en toute transparence, en toute sincérité, pour donner des raisons d'espérer à la fois à notre démocratie et à nos populations. Voilà, temps de parole consommée, vous êtes à égalité. Alors, honorable Franck Diongo, maintenant nous allons, parce que le peuple vous regarde, nous allons vers les suggestions à faire pour sortir de l'impasse. Parce que vous, de votre côté, à l'opposition, tout comme au sein de votre plateforme dont vous êtes président, vous êtes contre le dialogue. Et là, on est en face de vérités que personne ne saurait occulter, c'est qu'il est impossible, visiblement, techniquement et matériellement, et même financièrement, d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Quelle est l'alternative que vous proposez? Si vous voulez vraiment l'alternance, comment allez-vous, en tant qu'opposition, arriver au pouvoir s'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas dialogue? Qu'est-ce que vous proposez à la population qui vous écoute? Merci, Ludor. Je vois que l'argumentaire des présidents Toundou ne tient pas la route au-delà du respect que je le dois. Parce que l'opinion publique va découvrir ce soir que la volonté du dialogue pour la majorité au pouvoir, c'est un seul intérêt: changement de la Constitution, obtenir la transition, faire un semblant de compromis politique avec les participants. Là, vous prophétisez, c'est ça? Parce que le dialogue n'a pas encore eu lieu. Notez, monsieur, vous avez le référendum déjà ici. Ça serait une résolution du dialogue. Vous pensez que Tshisekedi peut cautionner ça? Parce tous que les Congolais, monsieur, écoutez-moi, aujourd'hui, tous les Congolais qui participeront au dialogue, la majorité des Congolais se battront contre eux. Non. Parce que pour les Congolais, ils ont besoin de la démocratie. Pas d'apologie pour on ne peut pas, Ludor, à la fin de la mandature. C'est quand même insultant. Un peu de modestie. C'est quand même insultant. À la fin de la mandature, vous refusez de donner l'argent pour que les élections. Et on dit, non, tout est bloqué, causons, pour qu'on repousse 1, 2, 3, 4 années, on fait une transition, sortons des institutions. Nous avons des institutions. Parce que le fameux dialogue, c'est en dehors même des institutions. Pour qu'on a toutes les institutions du pays, hein, on sort dans les institutions. C'est quand même une honte pour la République. Mais le statut qui régit l'opposition. Vous savez, Ludor. Je vous en prie. Pourquoi j'ai de la peine? Parce que j'ai sacrifié toute ma jeunesse pour la démocratie dans ce pays. Toutes les rébellions m'ont trouvé opposant. J'étais le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu Kantchachi. Et quand on a tué les jeunes Maïle, j'ai nettoyé les sangs comme prisonnier politique. Moussa Kabila aussi m'a arrêté. Il fallait Gareton pour me libérer. Le jour des élections 2011, j'étais arrêté. Je ne parlais pas parce que Franck Diongo a parlé. Je vais voir les Congo un pays de démocratie. Je n'ai rien contre le président Kabila. Je voudrais que le président Kabila, qui a organisé 2 fois les élections, même si les résultats ont été contestés, qu'il lui laisse ce qu'il a semé, que détruire. Le Congo n'est pas un pays, Ludor, comme d'autres pays. Il y a menace de balkanisation. Il y a les gens qui ne nous aiment pas, qui vont profiter de moindres illégitimités pour séparer le pays. Et la responsabilité, je voudrais souhaiter que le président Kabila me suive, la responsabilité personne du président Kabila, comme quelqu'un qui est dans la succession du régime, Lumumba, Moussa Kabila, est-ce qu'il pèse sa responsabilité si le Congo est en implosion et que c'est un enfant, Moussa Kabila, qui est président? C'est pourquoi je l'appelle à la responsabilité pour laisser le pouvoir organiser des élections démocratiques. Quelle est ma proposition? Exact. Ma proposition est claire. Parce que le dialogue, c'est pour changer la constitution et pour qu'il reste président à vie. Selon votre prophétie. Pour le dialogue, c'est pour que les populations ne votent plus, pour qu'on change de mot de descripteur. Le dialogue est égal, dans la nouvelle constitution, les députés et les sénateurs qui vont voter le président. Ce n'est pas bon. Que le président Kabila prononce un message, donne un message, adresse à la population congolaise. Parce que le garant, il a prêté serment pour le respect de la constitution. Le message du président Kabila, pour dire, j'accepte qu'on aurait des élections, j'accepte de quitter le pouvoir, ce que j'ai construit, que d'autres Congolais ajoutent à ce que j'ai fait comme pierre. Et à ce moment-là, il se désengage de bonne foi. Le message du président Kabila, c'est le suffit pour que la situation se débloque. Parce qu'aujourd'hui,
Les élections de 2011, la communauté internationale n'avait pas donné de l'argent. Le président Kabila a cherché pour trouver de l'argent, il a donné de l'argent. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui, Lidor, que le président Kabila a sorti l'argent en 2011 parce qu'il avait intérêt personnel d'être président? Qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas candidat, parce que toutes les lois de la République ont exclu le président Kabila pour être candidat. Qui ne veut pas qu'il y ait de l'argent, qui ne veut pas qu'il y ait des élections. Donc la volonté politique, le déblocage du processus électoral, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue qui donnera l'argent que le gouvernement ne donne pas. Le dialogue, c'est tout simplement préparer le terrain pour qu'il y ait un troisième mandat, pour qu'il y ait changement de la Constitution. Mais les Congolais ont voulu à Sun City, à travers l'accord global inclusif, dont le président Atundu a participé, qu'un président soit élu pour une durée de 5 ans, pour un mandat renouvelable une seule fois. Voilà notre contre-proposition. Pas de dialogue. Allons aux élections de 2016, présidentielles, et là, la petite recette, c'est quoi? En rejetant les candidats de la CENI, voilà ma contre-proposition, que les élections présidentielles, les députés nationaux, les députés provinciaux, toutes les élections le même jour en 2016. Et l'enrôlement des électeurs, les nouveaux fichiers, ce n'est pas tel que M. Jérôme Bosso a parlé, a fait un plaidoyer pour un troisième mandat, non. Les chercheurs sérieux démontrent qu'on peut enrôler les gens et terminer dans un délai court qui permettra aujourd'hui jusqu'au niveau de l'année prochaine, et on aura des élections claires avec un fichier renouvelé. On ne nettoie pas le fichier électoral. Nous avons besoin d'un nouveau fichier électoral, une nouvelle liste électorale. Ce n'est pas l'enrôlement des nouveaux majeurs, l'enrôlement de tout le monde pour un nouveau fichier électoral. Et à ce moment-là, on aura une élection transparente, claire, honnête et sincère. C'est ce dont on a besoin. D'accord. 6 minutes de temps de parole. Vous avez eu le temps de parole. S'il faut résumer son intervention, il propose que le président s'adresse à la nation pour apaiser. Voilà. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. On ne peut construire la démocratie tout seul. Dans la déconsidération des autres, on ne peut. Il faut tenir compte de l'apport de tous les acteurs. Sun City n'était pas une réunion d'exclusion. C'était une réunion de tous. Et c'est tous ensemble que nous avons pris un certain nombre d'options fondamentales de notre République. Notamment les 5 ans de mandat auxquels il fait allusion, mais aussi la possibilité de la révision constitutionnelle en indiquant même les initiateurs. Mais aussi les 26 provinces. Mais aussi beaucoup tant d'autres qui sont des dispositions de nature à faciliter l'implantation de l'autorité et une meilleure administration et du pays et de la transition, de la démocratie. Alors, le dialogue, je suis étonné qu'un député issu d'un régime démocratique, c'est-à-dire pluraliste par définition, puisse exclure le dialogue. Alors, je me pose la question, est-il en train de faire un plaidoyer pour la pensée unique ou le retour à un régime autocratique? Parce que la nature de la démocratie, c'est la pluralité d'opinions. Et pour dégager une volonté nationale, une intelligence nationale, une ambition nationale, il n'y a que le dialogue. Alors, le dialogue, mais c'est la nature. Le dialogue, son rôle, c'est de permettre un échange interactif et productif. Mais il vous a dit qu'il a peur de ce dialogue. Il vous a dit que il a peur de son nombre. Que vous voulez organiser. Il a peur de son transition. nombre. Parce que le président de la République a reçu tout le monde. Sauf lui. Il n'a jamais dit que je vais organiser le dialogue pour ceci, pour mon mandat, pour mon troisième mandat. Non, non. Ça, c'est de la distraction. Il faudrait que les acteurs de la classe politique se rendent à l'évidence qu'il est impossible, dans des circonstances actuelles, d'organiser des élections apaisées si nous ne remplissons pas ces deux conditions. D'ailleurs, il a reconnu. Il ne s'agit pas de nouveaux majors, il ne s'agit pas de nettoyer le fichier électoral, il s'agit d'enrôler. Qu'est-ce à dire? C'est le recensement de l'ensemble de la nation. Parce que organiser un nouvel enrôlement,
ce n'est pas déplacer un papier du point A au point B. C'est parcourir toute la table, sous toutes ses facettes. On revient à l'ONIP alors. Je ne sais pas. On revient à la nécessité de faire un recensement pour avoir une élection crédible sur base de données fiables. Alors, si vous voulez faire la politique d'autruche, vous mettez votre tête dans le sable. Mais sachez que la partie arrière est vue de tout le monde et que le chasseur viendra vous prendre. Mais je pense que, pour parler sérieusement, la démocratie suppose que nous ayons confiance aux institutions que nous avons choisies. Nous avons reconnu au président de la République la qualité de garant de la nation. Eh bien, lorsqu'il nous appelle pour un intérêt majeur, sous forme de dialogue, nous devons répondre. Que pensez-vous de sa proposition de voir le chef de l'État faire un message à la nation annonçant la fin de son règne et entrer dans l'histoire du Congo? Je le découvre comme confesseur du chef de l'État. C'est probablement son directeur de conscience. Vous savez que l'homme politique agit en fonction de deux principes majeurs. C'est les impératifs de son devoir et les exigences morales de sa conscience républicaine. Et personne ne peut dire à l'autre en quoi consistent les impératifs moraux des impératifs de son devoir ou les exigences morales de sa conscience républicaine. Mais que l'on nous dise aussi, mais quel projet vous avez pour l'avenir de ce pays? Quel projet? Parce que ça aussi c'est un saut dans le vide. On ne peut pas baser une politique sur l'éjection. Haute doit de là que je m'y mette. Nous avons vu les résultats. On a demandé à Mobutu de partir. Eh bien, celui qui l'a demandé était incapable de se mettre à la place de Mobutu. Donc, tirons les leçons de notre expérience, de notre passé, pour mûrir, pour avoir une démocratie mûre et des hommes politiques nantis d'intérêt de la nation et des hommes d'État. Alors pour terminer, on va faire le dernier tour de table avant de finir notre émission. Il a soulevé aussi la possibilité d'avoir des élections combinées en 2016, présidentielle, législative, provinciale et nationale, à moins que je me trompe. C'est sa proposition, le même jour. Sa proposition. Qu'est-ce que vous en pensez à la majorité? Nous sommes dans un État organisé, qu'on appelle un État de droit. Chacun a ses devoirs et ses droits. Je pense que organiser les élections, catégoriser les élections, n'est-ce pas? Ça, c'est la Constitution. Sans les locales. Organiser les élections, c'est de la responsabilité de la CENI. Nous devons pouvoir tirer les leçons de notre intrusion en leur imposant un calendrier global plutôt que partiel comme il avait préconisé. Mais c'est son devoir. Nous ne pouvons pas, je ne me vois pas fondé à organiser les élections à la place de la CENI. C'est un instrument d'appui à la démocratie. Vous avez consommé votre temps de parole, ambassadeur Atundu. Je suis désolé. Je vais vous donner le dernier tour de parole, le dernier temps de parole pour terminer. Honorable Franck Dongo, on va vers la fin de l'émission. Il a soulevé une pointe que j'estime importante pour appeler votre réplique. Visiblement à l'opposition, selon lui, vous battez, c'est bien pour l'alternance, mais vous n'avez pas de projet de société, a-t-il dit. En résumé, en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ma dernière intervention, j'aurai les mots de la fin. Ou c'est la dernière. Je vous donne alors 3 minutes, lui il en aura aussi 3. Votre projet de société dans l'opposition où vous êtes rejoint récemment par le G7 avec de nouveaux leaders qui pourront apparaître. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vous aurez un leadership au sein de l'opposition pour présenter un projet de société commun? D'abord, une mise au point claire. La CENI est une institution qui accompagne la démocratie, une institution citoyenne. Son efficacité, si le gouvernement donne des moyens. La sécurisation des élections, c'est le gouvernement. Ça demande 52 millions de dollars. Et le gouvernement n'a aucune sécurisation. volonté d'avoir 2 élections. C'est clair, parce qu'il veut les continuer à vie. Quant au projet, je sais que la majorité a un projet. Le seul projet, c'est comment rester longtemps au pouvoir. Le seul projet, comment faire souffrir les Congolais. Le
Le seul projet, comment ne pas bien payer les militaires et la police. Le seul projet, comment ne pas accroître, donner la gratuité de notre éducation à l'école primaire. Parce que l'obligation de la gratuité de l'éducation à l'école primaire, c'est constitutionnel. Le projet du gouvernement, de l'actuelle majorité, c'est de ne pas respecter cela. À l'opposition de cette volonté de rester au pouvoir pour détruire le pays, vous avez des patriotes comme Fang Diongo qui avons une vision claire, un leadership transformationnel, clairvoyant et éclairé, clair dans la mise en valeur du Congo. Aujourd'hui, Fang Diongo ne peut pas accepter un projet de 8 milliards, de 7 milliards de dollars. Notre alternative... Je reformule la question. C'est clair. Oui. La vision est là. La vision est claire. Si aujourd'hui Fang Diongo devenait président de la République, par où commencerait-il en termes de projet de société? Première des choses, je ne peux pas mener un budget moins de 40 milliards de dollars par an. Et j'indiquerai, l'argent viendra d'où? On ne peut pas décoller, donner du travail aux Congolais avec 8 milliards, 7 milliards. Dans le budget que Fang Diongo est président, 30%, 40% l'éducation et la santé. Si Fang Diongo est président, et un leadership régional, le Congo doit retrouver sa grandeur par rapport à tous les petits pays qui nous environnent ici. Mais est-ce que le Congo doit s'imposer. Quand tu vois un Congolais comme ça se dit grand Congo. Restaurer la dignité, l'honneur du Congo. Et la démocratie, instaurer la vraie démocratie. Pas une démocratie octroyée, à résidence surveillée, une démocratie orientée par rapport comme les poissons dans la piscine ou dans l'aquarium. On limite les Congolais là, ils ne peuvent pas bien vivre, ils ne peuvent pas travailler. Non. Oui, l'augmentation du chômage. Oui. Non. Il faut réduire le chômage, supprimer le chômage, construire le pays. On va terminer. Le leadership au sein de l'opposition, les choses deviennent de plus en plus compliquées avec l'arrivée du G7. Comment allez-vous vous en sortir pour construire un projet de société commun? Non, la précarité des alliances au Congo, c'est quoi? C'est que ce soit de la majorité comme de l'opposition, là, je prêche la modernisation des mœurs politiques. Les coalitions doivent avoir lieu sur base, des affinités idéologiques, sur base d'un programme politique, sur base d'une vision claire. Ce n'est pas autour des individus, autour des intérêts. Fang Diongo est partisan d'une approche où vous rédigez un programme de société, une vision, l'avenir du Congo, les devenirs du Congo, par un programme de synthèse, et on cherche les porteurs de ces programmes. Tant de paroles consommées. On va terminer avec vous, ambassadeur Alain Atoundou, parce que c'est lui qui a commencé l'émission. Votre projet de société, c'est de changer la Constitution, de programmer une transition, a-t-il dit? Votre réplique, rapidement. 3 minutes 50 de temps de parole, comme lui. Venez-vous d'arriver à Galilée pour ne pas savoir ce qui s'y passe? Notre projet de société est là, les 5 chantiers, la révolution de la modernité et l'émergence du pays. Et nous voyons des actes qui se posent. Mais tout ce plaidoyer des oppositions, dont nous avons un prototype, c'est de la fumée. C'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt des problèmes internes à l'opposition. Leur unité. L'unité, il n'y a pas d'unité dans l'opposition. C'est pas mon intérêt d'en parler. Mais enfin, le leadership, il se pose un problème de leadership. On essaie d'instrumentaliser la personnalité de Tshisekedi lors des élections pour passer auprès du peuple, et immédiatement après, on désobéit. On va au Parlement, alors que lui ne veut pas, et puis, quoi encore? Ensuite, nous venons d'assister à la présentation d'une innocuité de projet. J'aurai 40 millions, j'aurai 40 milliards. Mais c'est une grande responsabilité d'amener le peuple congolais à la rêverie. Parce que le réveil est souvent brutal et on a la gueule de bois. Il ne faut pas commencer une campagne précoce, honorable Diongo. Envisageons d'abord les problèmes qui se posent à la nation en ce qui concerne l'organisation des élections. C'est ça qui est important. Le Congo ne peut, ou le Congolais, ne peut vous suivre dans l'illusion gouvernementale. L'illusion, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte d'erreur d'essence partagée par son intelligence et que voudrait que nous puissions gommer. Non. Les 40 milliards, c'est pas comme ça qu'on les prend. Il suffit pas de décréter. Non. Enfin, et pour conclure,
je voudrais que l'opposition... Le Congo est un pays riche. Votre majorité est dépourvue de créativité et d'innovation. Nous aurons des innovations qui donneront à la République 40 milliards de dollars par an. On est en train d'accueillir... Voilà la conclusion. C'est ma conclusion, c'est ce que je voulais dire. Moi, je voulais conseiller. L'honorable Franck Diongo réduit l'action de l'opposition à ce qu'on appelle en français un psittacisme, c'est-à-dire une répétition mécanique des formules et des mots qui plaisent, mais dont on ne connaît plus le sens et ni l'opportunité pour en faire usage. Proposition. Vous atterrissez sur la proposition. La proposition, oui, c'est... Pour sortir de l'impasse. De répondre au dialogue du président de la République, d'amener chacun le sujet qu'il voudrait et de participer donc à cette, allez, on va dire, cette messe nationale et même nationale. Un dialogue sans ordre du jour, non. Il n'y a même pas un ordre du jour. D'accord. C'est une proposition, si je comprends. Il propose que vous puissiez le faire parvenir un ordre du jour. En ce moment-là, il peut venir, à moins que je me trompe. Alors qu'il laisse le chef de l'État, qui a l'initiative, qui est le garant, nous dire, voilà, après avoir reçu autant, voilà les sujets d'intérêt qui se dégagent, voilà les sujets autour desquels nous pourrions éventuellement nous rencontrer. Et si quelqu'un a un sujet... Encore 2 secondes. Si quelqu'un a encore un sujet, il peut l'ajouter. Ce n'est pas un dialogue exclusif, c'est un dialogue inclusif et intégral. Le Congolais compte les dialogues. Merci mesdames et messieurs, merci honorable Franck Diongo. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours d'émission que vous êtes député élu de la Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes président national du mouvement lumumbiste progressiste et président du Front Anti-Dialogue. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci. Dans le compte de dansons de cloche que vous retrouvez 9 ans après, vous avez dit. Donc c'est une façon pour vous d'exprimer toute votre gratitude à la hiérarchie de la RTNC pour ces efforts. Merci à monsieur l'ambassadeur Alain Tunduliongo qui se trouve lui être président de la Convention pour la démocratie et la République, nouvellement désigné porte-parole de la majorité présidentielle. Avec vous deux, nous avons scruté le thème, le processus électoral dans l'impasse en République démocratique du Congo. Comment en sortir? Il appartient au peuple, à tous les téléspectateurs qui vous ont suivi, de tirer le bénéfice des suggestions, mais aussi de vos analyses que vous avez faites autour de cette question. D'ici là, nous disons très sincèrement merci, surtout vous qui êtes aux États-Unis, qui êtes en Europe et dans tous les continents, mais aussi vos suggestions, nous en tenons compte, vos mails nous parviennent et nous les exploitons. D'ici là, portez-vous très bien, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Merci bien, honorable, venez, on va se saluer devant le peuple.